Alors, nous sommes mardi 3 Tammuz. Nous sommes donc dans Sadré de Aérovine. Il nous restait les 4 dernières lignes de Sadré Talmud Bet. Hier, on avait dit que, justement, à propos de cette Arsadra, donc dans une forêt, il y a 4 piquets avec un toit, et c'est ouvert des 4 côtés. On a dit que Rav a dit, on a le droit donc de déplacer dans toute la cabane, parce que lui, il pense, on dit Pit c'est-à-dire on prend le côté vertical du toit, on le descend jusqu'en bas. Et Shmuel, lui, il a dit non, on ne dit pas Pit et on ne peut déplacer là-bas que 4 amot, de la même façon qu'on est dans Shotarabim. Alors, c'est là où l'Agmara dit Be'aser, donc les 4 dernières lignes, ok? Be'aser kuli alma la pliri. L'Agmara dit comme ça, Be'aser, c'est-à-dire si entre le piquet et l'autre piquet, il y a moins de 10 amot, c'est-à-dire 5 mètres, ce qu'on considère nous comme une porte d'entrée, il dit c'est-à-dire aussi bien Rav que Shmuel pense que c'est permis de déplacer dans la cabane si la cabane elle est petite et qu'entre chaque piquet il y a 5 mètres seulement. Parce que cette ouverture c'est considéré comme une porte, comme une entrée. Qui plairait, billet de Me'aser. Tu as, regarde, tu as ici un toit, tu as un piquet, 2 piquets, 3 et 4, c'est tout ce qu'il y a. Tu es en pleine forêt. Alors on a dit là-bas, Rav il a dit, tu peux déplacer dans tout. Shmuel a dit non. Rav il a dit, considère que toutes les paroles sont fermées. Et Shmuel a dit non, on ne dit pas ça. C'est ce qu'on a dit. Maintenant, le Gemara a dit comme ça. Si entre chaque piquet, il n'y a que 10 amot, il n'y a que 5 mètres, les 5 mètres, c'est une entrée. Aussi bien Rav que Shmuel, ils disent, on a le droit de déplacer de partout. D'accord? Par contre, qui plaît, réveiller ta mère. Quand c'est plus que 5 mètres, c'est là où il y a la halakha qu'on a vu, que Rav il a dit on peut porter dans tout, et Shmuel a dit non. Maintenant, il y a une autre version qui dit non. Quand il y a plus que 5 mètres, tout le monde est d'accord qu'on n'a pas le droit de porter. La mahloket qui c'est quand il y a 10 que là il y a mahloket entre Rav et Shmuel. La mahloket entre Rav et Shmuel que Rav il a dit on peut porter de partout. Shmuel a dit de 4 amot. C'est seulement dans 5 mètres. Mais dans plus, tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas porter. Ça, c'est les 2 versions qu'on a. C'est pour ça que l'Agma a dit ce qu'il a dit, Rabbi Yehuda, il dit comme ça. Nous, on avait vu ce cas-là. S'il y a, par exemple, une ruine, vous avez donc une maison, une ruine, les murs ils sont tombés. Et en haut, passe-moi pas des mouchoirs. Alors, en haut, par exemple, ça c'est la ruine qui est tombée, les murs ils sont tombés, et là tu as un bout de mur qui reste en haut, un bout de mur, d'accord? Ça c'est le mur vertical. Alors, Rav, comment il s'appelle? Rav Yehuda il a dit, Qora arba'a matir behoba. Si tu as ici la largeur, 4 tfahim, oui, 4 tfahim de largeur, selon Rav Yehuda, lui il dit, comme il y a 4 tfahim, n'oublions pas, ça c'est les côtés de la ruine, et ça c'est le mur qui reste. En bas c'est tout cassé, c'est ouvert. Lui il dit, comme il y a 4 tfahim ici, on considère, on fait ici Piterla et Oded Vesotem, de partout, et en bas on a le droit de porter dans l'espace de 4 tfahim. Tu as une maison comme ça. Il y avait 4 murs. Tous les murs sont tombés. Il reste un bout de mur au-dessus. Mais bon, là, il est horizontal, mais en fait, il est comme ça, n'importe comment. Oui. Alors, lui, il dit comme ça. On fait comme ça. Lui, il dit ici, de là à là, il y a largeur de 4 tfahim. Alors, on fait comme ça. Ça, on est en bas au sol. Ici, tu traces, enfin, dans l'imaginaire, puis tu de ce côté-là, là aussi, là, il y a déjà les murs. Ce qui fait qu'en bas, dans l'ombre de cet espace-là, tu as le droit de porter, puisque ça fait un domaine privé. D'accord. Et Rav Nachman, lui, il a dit au nom de Rabba Baravo, ça, on permet dans l'eau. La même chose, le même cas dans l'eau, on dit la même chose. C'est permis donc de déplacer, prendre, se servir de cette eau-là. Dans ce cas-là, la Gemara dit Mani. Qui est l'auteur de ça? Alors la Gemara dit comme ça, c'est simple. Si tu me dis que dans notre cas, nous, de la Arsadra, selon la première version qu'on a vue, que quand il y a 5 mètres de largeur, tout le monde est d'accord que c'est bon,
Évidemment, ça aussi, c'est valable selon tout le monde. Et mais selon la deuxième version qu'on a dit, quand l'espace il est de 5 mètres, c'est là où il y a Mahlok entre Rav et Shmuel, que Rav dit on a le droit de porter, Shmuel dit non. Donc dans ce cas-là, dans la deuxième version, non, dans la deuxième version on a dit, que dans 5 mètres il y a Mahlok. Alors que dans la première version on a dit au contraire. Donc plus de 5 mètres, il y a Mahlok, dans les 5 mètres tout le monde est d'accord que c'est permis. Donc si on prend la première version, que dans 5 mètres c'est permis, tout le monde, alors là aussi c'est permis selon tout le monde, puisque ici on a 5 mètres justement de mur, et dans la version la deuxième dans laquelle on a vu que dans 5 mètres il y a mahloket, seul Rav permet et Shmuel non, là aussi Rav permet, Shmuel non, c'est pour ça qu'il dit que Rav, 5 mètres ou moins, ou bien moins bien sûr. Alors, l'Agma dit, est-ce qu'on va dire que ce qu'on va voir maintenant, la mahlok entre Abaye et Rav, c'est la même chose que la mahlok entre Rav et Shmuel. Donc, Rav et Shmuel, n'oublions pas, c'est le problème de Peter Rav et de Vesotem. Donc, est-ce qu'on dit qu'on redescend le toit vers le bas et ça ferme selon Rav, oui, selon Shmuel, non? Est-ce que ce qu'on va dire maintenant entre Abaye et Rav, c'est la même chose? Dites-moi, Sikech al-Gabe Arsadva, Shislap et Simin. Et la pessimine. Non, il dit comme ça, si quelqu'un, il a donc, on a une arsadra dans la forêt, 4 côtés ici, enfin 4 piquets, et il a fait un skar dans la souka. Là-bas on a dit, ya mahlok ton bayi raba, yesh la pessimine, abayama keshera. Non, pardon, yesh la pessimine, tout le monde sait que c'est c'est-à-dire tout le monde dit que c'est kasher. Alors n'oublions pas que pessimine, ce sont des panneaux. C'est pas comme un piquet, c'est des panneaux un peu larges, oui. Vous vous rappelez, on a vu quand il y a 2 murs comme ça, après il y a 2 panneaux comme ça larges, de ce côté-là, il y a un mur, 2 murs, et les panneaux, on les considère comme un autre mur, il a fait le scar. Quand il y a pétsimine, donc il n'y a pas de problème, tout le monde dit que c'est caché. Maintenant, et la pétsimine, c'est notre cas à nous, c'est-à-dire il y a un toit, il y a 4 piquets ici, 4 plantes, et tu fais un scar dessus pour la souka. Okay. Sur ça, Abaye Amal Keshera, Abaye il a dit la souka est cachée, même si c'est pas fermé, d'accord. Et Rava il a dit Pasoul. Il nous explique Abaye Amal Keshera. Pourquoi? Amar Peter Laïdot Vesotem. Rava Amal Pesola, Amar Peter Laïdot Vesotem. Donc la même chose. Abaye dit tu sais pourquoi c'est caché? Parce qu'on dit que le toit on le prononce vers le bas. Considère que la souka est fermée, elle est cachée. Rava il dit non. On ne dit pas le toit, on le rallonge vers le bas. On ne dit pas ça. Du coup, ici, qu'est-ce que tu as? Tu as un toit, c'est vrai, c'est cachère. Seulement, pour la souka, il faut minimum 3 murs. Et comme c'est ouvert de part et d'autre, c'est pas cachère. Selon Rava. Il faut aussi un mur qui fait minimum 10 plafond aussi, on a vu dans la souka aussi. Oui, il faut un mur, mais il n'y a pas de mur ici, rien du tout. Alors, selon Abaye, il te dit, même s'il n'y a pas de mur, considère qu'il y a un mur fictivement, puisque c'est Pitra et des Sotem. C'est ce qu'on va dire maintenant. Lima Abaye, Kalava, Shmuel. Donc, à partir de cette mahlok entre Abaye et Rava dans la souka, on va dire c'est exactement pareil que chez nous, dans Shabbat, que Rav a dit que quand on a la même chose, on a un toit et 4 piquets, on peut porter dans toutes, selon Rav, parce que lui il dit, on rallonge le toit vers le bas, le plafond vers le bas, et Shmuel lui il a dit non, on n'a pas de droit, donc Shmuel dit, alors c'est la même chose, Abaye il a comme Rav, et Rava il a comme Shmuel, c'est pratiquement la même chose. Est-ce qu'on va dire ça? C'est ce que l'Agma a dit. Lima Abaye Kalav Rava Shmuel. Alors l'Agma répond. Aliba dit Shmuel, Kul Alma le pli. Et lui, c'est vrai, selon Shmuel, Shmuel il a dit, lui, on ne dit pas Peter de sauter. Shmuel dit donc dans le Shabbat, si tu as un plafond, tu as 4 piquets, on ne peut pas porter dedans parce que lui, il ne fait pas descendre le plafond. Donc évidemment, Abaye, il n'est pas comme lui. Et Rava, il est comme lui. Ça, il n'y a pas de discussion. Qui pliera les badira. La mahlok t'allait selon Rav. Rav, lui, il a dit, on dit Peter de sauter. Et donc, on peut porter dans toute la petite cabane, dans Shabbat. Alors, l'Agma a dit comme ça. Abaye, Rav. C'est sûr qu'Abaye, qui a dit dans la souka, on peut porter, c'est la même chose que Rav dans Shabbat. Puisqu'on fait descendre le toit, donc Shabbat, souka, c'est pareil. Par contre, Velava,
Rava, il te dit, moi, je ne suis pas contre Rav. Bien que Rav, il a dit, on peut porter de partout, et que Rava a dit que la souka n'est pas soule, Rava, il te dit, moi, je ne suis pas contre Rav. Comment? Pourtant, c'est pas pareil. Il explique. Oui. Mais si c'est pas soule dans la souka, je ne peux pas porter, parce que si tu dis pas soule dans la souka, ça veut dire qu'il n'y a pas 4 murs. S'il n'y a pas 4 murs, donc tu ne peux pas porter de partout. C'est exactement la même chose. C'est pour ça qu'il te dit. Rava, il te dit, moi, je suis d'accord avec, enfin, Rav, il est d'accord avec moi. C'est-à-dire, bien que dans Shabbat, d'accord, Rav, il a dit, on peut porter partout. Pourquoi? Parce que lui, il te dit, les mehitzot, ceux-là, donc ce qu'on a dit que nous, mehitzot, c'est-à-dire que quand on fait descendre le toit, c'est pourquoi on les fait descendre? C'est pour la petite cabane. Comme c'est pour la petite cabane, c'est pour ça que pour Shabbat ça marche. Mais dans Souka, nous on sait que quand on fait un mur, on le fait pour la Souka. Mais là, le mur, il n'a pas été fait, enfin, le mur, les murs hypothétiques, ce qui est virtuel, qu'on va nous prolonger, il n'a pas été fait dans le but d'une Souka. C'est pour ça que Rava, il te dit dans la Souka, ça ne marche pas. Et si tu le fais dans le but d'une souka, ça marche. Oui, mais il n'y est pas. Si tu le fais dans le but. Oui, mais ici, en réalité, il n'y a pas ici, puisque nous, on dit, dans l'imaginaire, on fait descendre le mur. D'accord? Pour Shabbat, ça pourrait marcher. Parce que pour Shabbat, on n'exige pas un mur pour la Souka. Un mur. Il suffit qu'il y ait 3 parois, quelle que soit la destinée de cette paroi-là. D'accord? Mais pour la Souka, il faut 3 murs pour la Souka. Si tu n'as pas 3 murs pour la Souka, c'est pas cachère. Or, ça n'a pas été fait pour la Souka, c'est pour ça que je te dis non. Bien qu'en vérité, on n'a jamais dit qu'il faut des murs pour la Souka. C'est le Scar qui donne pour la Souka. Ah ben, malgré tout, on n'a pas rien pour la Souka. Donc c'est pour ça que lui, il fait une différence entre Shabbat et Souka. C'est 2 choses différentes. Là, pour la souka, c'était soit 2 murs plus quelque chose. Oui, mais là, il n'y a aucun mur. Donc, il n'y a pas de débat. C'est pour ça que Raval a dit non. Abaye, il dit non. Abaye, il dit, comme on dit, Pitirla Yored Vesotem. Dans l'imaginaire, on le dit que c'est cachère. Alors là, pour Shabbat, c'est bon. Pour la Souka aussi, c'est Dans bon. la souka virtuelle, tu peux pas le faire. Non. Exact, selon Rava, non. Après, on a dit dans la Mishnah, Rabbi Yossé Omer et Motanen. Alors, rappelez-vous ce qu'on a dit dans la Mishnah hier, à propos de ce... On a dit ici, il y a une cour qui s'est ouverte à la rue. Ou un mavoy qui en a fait les poutres et les parois. Ou une maison qui s'est ouverte. Alors, n'oubliez pas que Tanakama, lui, il a dit, c'est Rabbi Uda, il a dit, ce Shabbat-là, c'est permis, puisque ça a commencé avec permission, et Shabbatot, non, après, non. Rabbi aussi dit, écoute, c'est pas, ou c'est Moutar aujourd'hui, et c'est Moutar aussi Shabbat après, ou c'est sur Shabbat après, alors dans ces cas-là, sur Shabbat celui-là aussi. On ne peut pas faire 2 choses différentes. C'est ce qu'il a dit Rabbi aussi. Rabbi aussi, mais et Moutarin, si c'est Moutar sur Shabbat, Moutar Shabbat après, si c'est sur Shabbat après, c'est sur Shabbat celui-là aussi. Non, non. Toi, tu me dis, Rabbi Uda, il a dit comme ça. Aujourd'hui, même si c'est pas valable, entre parenthèses, c'est permis quand même. Ce Shabbat, il s'est cassé pendant le Shabbat, oui. Même si c'est pas valable, c'est permis quand même. Mais Shabbat, pour ça, il faut réparer. Et si tu l'as pas réparé, c'est assaut. Très bien. Maintenant, Rabbi aussi dit, monsieur, on ne peut pas... le même statut, un jour c'est oui, non, un jour c'est non, c'est bon, un jour c'est pas bon, ça ne marche pas. Si tu dis qu'aujourd'hui c'est Shabbat, c'est permis, même Shabbat prochain, si on n'a pas réparé, c'est permis, ça aide, d'accord. On parle des fondements. C'est caché ou c'est pas caché? D'accord, mais en tout cas, Rabbi aussi, lui, il te dit, monsieur, moi je ne fais pas la même situation, une fois c'est permis, une fois c'est pas permis. Ou tu dis que c'est tout permis, tu dis que c'est tout assaut. C'est là où l'Agma a dit, eh bien, allez où? Rabbi aussi, les hattir. Quand il a dit ça, Rabbi Yossé, est-ce que lui, il pense, quand il a dit, si c'est permis ce Shabbat, permis Shabbat après. Et si c'est Assur Shabbat après, c'est Assur ce Shabbat. Et quel est son avis, lui? Est-ce qu'il est plus permis partout ou c'est plus Assur partout? Hein? Logiquement, c'est ce qu'il dit. Amar Sheshat, les Assur. Il lui a dit comme ça, si tu interdis Shabbat prochain, donc aujourd'hui c'est Assur. C'est ça, en fait, son idée. Rabbi Hanan dit aussi la même chose. Rabbi aussi, quand il a dit ça, c'est pour dire interdit de partout.
Tanya Nami Achi. Amar Rabbi Yossi. Kishem she'asonin atid labo, kach asonin leoto Shabbat. Ça, c'est marqué clairement dans une brita. Rabbi Yossi dit, de la même façon que c'est Assur Shabbat prochain, c'est aussi Assur ce Shabbat là. Ça, c'est clair, c'est explicite. Pas du tout. Rabbi Yehuda, non, Rabbi Yehuda a dit non. Rabbi Yehuda a dit ce Shabbat c'est Moutar, et Shabbat après c'est Assur. Rabbi Yossi dit, oui, mais on parle de ce Shabbat. Rabbi Yossi dit, comme Shabbat prochain c'est Assur, même ce Shabbat c'est Assur. C'est ça Rabbi Yossi. Rabbi Yossi. Bien sûr. Itma. Rav Haya bar Yosef Omer. Amal pardon. Halacha ki Rabbi Yossi. Donc c'est Assur ce Shabbat. Ou Shmuel Amat halacha ki Rabbi Yehuda. Donc ce Shabbat c'est permis. Comme c'était permis à l'entrée du Shabbat, c'est permis après. Comment c'était permis à l'entrée du Shabbat? Puisque c'est passé pendant le Shabbat. Oui. À l'entrée, bon. À l'entrée du Shabbat c'était bon. C'est ce qu'il dit Shmuel. Ça c'est Shmuel qui dit halacha comme Rabbi Yehuda. Nous on a dit Rav Haya il a dit halacha comme Rabbi Yossi. Ou Shmuel il a dit halacha comme Rabbi Yehuda. Bon, harqim. C'est là où on a posé une question. Comment tu dis que Shmuel il a dit comme ça? Comme quoi la halakha est comme Rabbi Yehuda, comme quoi quand c'est permis une partie, ça devient permis tout le temps. Voilà. Les Hatnan nous avons vu dans une Mishnah. Amar Rabbi Yehuda, il a dit Rabbi Yehuda. Ça, on a vu ça cette idée avant, on a dit quand est-ce qu'il faut avertir les gens quand on va faire Eruv. C'est dans Eruv Tehumin. Parce que Eruv Tehumin, tu peux faire de ce côté, de là-bas ou là-bas, et le monsieur il doit être au camp, c'est peut-être que c'est ce côté-là, ça lui plaît pas, donc il faut l'avertir. Aval be'eruv haserot. Mais si tu fais Eruv Haserot dans une cour commune où les gens, ça leur permet de porter. On a dit, me'avin ben ledad, ben shelo ledad. Que le monsieur soit au courant ou pas, on fait le Eruv. Pourquoi? Parce que quand on veut avantager quelqu'un même à son insu, eh ben c'est bien. Hein? Les cours. Quand on fait dans une résidence, il y a plein d'habitants, on fait un Eruv pour qu'on puisse porter dans la cour. Donc, sur ça, il a dit, justement, Rav Shmuel, il dit comme ça, halacha ki Rabbi Yehuda. Comme quoi, on peut faire sans avertir les gens. Pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. Vélot. Et la kolma comme Shana Rabbi Yehuda be'adovin halacha kmoto. Non seulement ça, Shmuel il a dit, à chaque fois que Rabbi Yehuda il dit quelque chose dans Eruvin, halacha est comme lui. On a fait ça. Et c'est ça qui nous intéresse maintenant. Yamale, Rav Hana bar Tata Rabbi Yehuda ma Shmuel, afelo b'mavoy shenital kodato lechayav. Il a dit, est-ce que Shmuel, quand il a dit la halakha comme Rabbi Yehuda, même dans un mavoy, dans une impasse où la poutre elle est tombée, ou le piquet il est tombé, tu dis que la halakha est comme lui? Amalé, il lui a répondu, il dit non, dans Eruv, mais pas dans les parois. Dans les Eruv, oui, halakha comme lui, mais pas dans les parois, les mehitzot. Et les communes, ça veut dire quoi? Ça tombe pendant Shabbat, ça tombe. Ça veut dire que la mehitza, notamment dans le mavoy ici, qu'il a dit que si la poutre elle est tombée Pendant Shabbat. Shabbat, il dit la halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda. Shmuel a dit la halakha est comme Rabbi Yehuda. C'est pas valable. Alors que Shmuel il a dit au début, chaque fois que Rabbi Yehuda dit quelque chose, dans Eruvin, c'est la halakha comme lui. Alors il dit même dans les mehitzot, il dit non, j'ai pas dit ça. Moi j'ai dit que dans Eruv. C'est comme le Stécoul, c'est pareil. Exactement. Et donc tu vois bien que Shmuel ne pense pas comme Rabbi Yehuda. Nous on a dit ici en haut, dans la première grande ligne, Shmuel a dit la halakha comme Rabbi Yehuda. C'est-à-dire dans chez nous, la cour qui s'ouvre, le mur il tombe dans le Shotarabim, ou le mavoy que la poutre tombe. On a dit c'est bon pour ce Shabbat parce que c'est entré avec permission, c'est Rabbi Yehuda qui dit ça. Et on a dit Shmuel il a dit la halakha comme Rabbi Yehuda. Maintenant nous on voit que Shmuel a dit non, moi je ne dis pas la halakha comme Rabbi Yehuda. La halakha comme Rabbi Yehuda uniquement dans Eruv, mais pas dans le mehitzot. Donc c'est contradictoire. Amar Rav Anan. Il répond Rav Anan, les dédés me fassent aller mener de Shmuel. Rav Anan dit, moi, Shmuel il me l'a expliqué. Il n'y a pas de contradiction. Comment? Quand je nefnesa le Karmelit, quand je nefnesa le Shotarabim, il dit, là-bas on parle dans la Mishnah où c'est ouvert dans Carmélite. C'est pas ça que quand c'est ouvert, donc c'est-à-dire la cour elle s'est ouverte, c'était pas Shotarabim dehors, c'était Carmélite. C'est pour ça que Shmuel a dit on a le droit de porter, ça marche. Shmuel a dit à la comme Rabbi Yehuda qu'on a le droit. Mais dans le mavoy ici où il a dit la halakha n'est pas comme lui, parce que le mavoy ici est ouvert dans Shotarabim. C'est pour ça qu'il a dit que c'est assourd. Donc il n'y a pas de contradiction en fait. Shmuel il a dit la halakha est comme Rabbi Yehuda, et Shmuel il a dit la halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda. La halakha est comme Rabbi Yehuda quand c'est fendu vers Carmélite.
C'est vrai. Mais c'est pas que ça n'autorise pas. Comme le Mavoy, c'est carmélite. Enfin, c'était carmélite, mais on a fait Shotahid. Et dehors, c'est carmélite. D'accord. Nous, pourquoi on fait comme ça? On dit, tu n'as pas le droit de porter. Mais fondamentalement, dans le Mavoy, on a le droit de porter. Toute la crainte, elle est pour ne pas sortir dehors. Alors, comme c'est carmélite, même si tu es sorti, c'est Haramim seulement, donc on permet. Mais si c'est Rshot Harabim, et que si tu portes de là vers le Rshot Harabim, c'est Asumana Torah, alors là, on négocie, on ne permet pas. Donc, en fait, ça répond à la contradiction. Maintenant, une nouvelle Mishnah. Habone Aliyah al-Gabe Shene Batim. Si quelqu'un il a deux maisons comme ça, et tu construis un étage dessus, une maison ici, ça c'est la rue, une maison ici, et tu mets un balcon dessus, voilà, avec une sorte de pont. Vechen Geshalim, ou bien justement Geshalim Amfulashim, des ponts ouverts de part et d'autre. Des ponts sur les maisons? Non, n'importe où. Metaltelin Tartehin Beshabbat devrait Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda il dit, si tu as un pont comme ça dans la rue, oui, tu as le droit de porter dans la projection du pont en bas. Pourquoi? Parce qu'il y a un mur ici, il y a un mur ici. Et là, on fait prolongement du plafond d'ici. Et là, on fait prolongement. Donc, du coup, en bas, tu as le droit de porter. Et quand tu dis pont, c'est parce qu'on peut marcher dessus ou parce que... Non, on s'en fout de marcher dessus. Ce qui compte pour nous, c'est 4 fahim sur 4 fahim et 4 parois. Or, ici, tu as 4 parois dans l'imaginaire. Sous un échafaudage, par exemple, ça serait pas. Ce que tu veux. On s'en fout. On n'a jamais dit qu'il faut le faire pour porter. C'est comme la cabane dans la forêt. Pourquoi tu poses cette question là-bas? Là-bas dans la forêt, il y a un plafond, 4 piquets. Il a dit on peut porter. C'était mon intention. J'ai un pont dans une rue. On n'a jamais dit que le Shabbat, il faut le faire soi-même. Si tu as un Rshot Ahid, c'est Rshot Ahid quand même. Tiens, je sais pas moi, des pierres qui tombent, ça forme un bloc qui fait 4 fahim, 1 mètre, ça devient Rshot Ahid automatiquement. Il n'y a pas d'intention dans ce chose. Donc Rabbi Yehuda, il a dit on a le droit de porter. Mais Hachamim Muslim, Hachamim disent non monsieur, on n'a jamais dit ça. Ve'od, et encore. Amar Rabbi Yehuda me'ad ve'nemavoy mefoulash Hachamim Muslim. Rabbi Yehuda, il dit encore une autre chose, qu'on a le droit, quand on a un mavoy mefoulash, c'est-à-dire, il y a une cour là, il y a une cour là. Et tous les deux, ils ont une impasse pour sortir. Seulement l'impasse, elle est ouverte de part et d'autre. Il y a la rue là-bas et la rue ici. D'habitude, nous on a vu les impasses, c'est fermé d'un côté et c'est ouvert d'un autre. Ça, tout le monde est d'accord qu'on peut faire un rouf. Hein? C'est une petite impasse, les gens ils n'empruntent pas, les gens de façon générale. D'une cour à une autre, c'est ça? D'une cour à une autre? Il y a 2 cours, ou 3 ou 4 ou 10, ce que tu veux. 2 cours, ça veut dire? Ils ont une impasse commune pour sortir, Ouais. mais cette impasse, elle est ouverte des deux côtés. D'accord, sur le Rshot Harabim, en fait. Évidemment. On a déjà vu ça. Oui. Alors? Il dit sans rien. Rabbi Yehuda dit la même chose. On peut faire un rouf dans cette impasse-là. C'est un piqué là, et c'est bon. Ouais, c'est ça qu'on pouvait faire. Ah non. Oui, on a vu. Et non, puisqu'il faut que ce soit fermé. Mais non, mais foulash. Non, mais foulash, on avait. Oui, alors là-bas, on a vu au tout début, on a dit il faut mettre sur un tapette. Ah ouais, ce tapette, c'est pas pareil. On a dit il faut mettre sur un tapette d'un côté, un piqué ou une poutre dans l'autre. Il y avait une grande mahlouk là-bas. Mais bon, Hachamim Muslim. Hachamim disent on n'a pas le droit. On va y arrêter. La Gemara dit Amar Rabba lo temai no tamad Rabbi Yehuda mishum de kasava shenem hasod deoraita ela mishum de kasava pitrayot vesote. Il vient Rabba et dit si on prend l'histoire du pont, on a dit que Rabbi Yehuda a dit dans la projection du pont en bas on peut porter. Alors Rabba il dit attends, ne crois pas que quand Rabbi Yehuda a dit c'est motard de porter en bas, c'est parce qu'on fait l'histoire du pitrayot. Pas du tout, c'est pas ça du tout. Alors pourquoi tu as le droit de porter? Il dit parce que c'est simple. Ici, il y a un bloc de maison. Ici, il y a un bloc de maison. Il y a un mur, 2 murs. Selon Rabbi Yehuda, Rshot Ahid, c'est 2 murs, c'est pas 3. Voilà, c'est tout. Il y a 2 murs, c'est Rshot Ahid. 2 murs plus un toit. Voilà, 2 murs et un toit. Alors, et TV Abaye, il pose une question. Il dit, qu'est-ce que tu dis? Pourtant, nous, on a vu. C'est marqué. Rabbi Yehuda a dit comme ça, en plus, il a dit comme ça, en plus,
Si quelqu'un il a une maison dans la rue et une autre maison dans la rue en face, donc ces deux maisons ils sont à lui. Rabbi Yehuda, il a dit, si quelqu'un il a donc une maison comme ça et une maison comme ça, oui, et ça c'est la rue. Rabbi Yehuda, il dit, tu peux faire un piquet là, ou une poutre ici, et tu peux porter dans tout leur sotar bimissé. On a vu ça avant. Ça c'est Rabbi Yehuda qui a dit ça. Amrou le Hachamim, Même s'il n'y a pas de toit. mais pas de toi ici. Amrou le Hachamim, Amrou le En me'avin sotar bimichach. Hachamim ils disent non, on ne fait pas un eruv comme ça. On ne fait pas un eruv dans la rue, ça ne marche pas, c'est la rue ça. Donc quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'on voit ici? Que Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda? Il n'a pas dit que deux murs ça suffit. Il a dit qu'il faut mettre un piquet l'un et l'autre. Donc il faut bien, il parle bien de Peter Dans là. le cas d'avant, il y avait un toit. Dans le cas d'avant, il y avait un toit. Pas du tout. Oui, On avait le le pont, le pont. Non, il a dit dans le pont, mais c'est pas une question de toit, on parle pas de toit. Ce qui nous intéresse, c'est pas le toit ici. Il y avait deux murs et un toit. Ce qui nous intéresse ici, est-ce que c'est parce que lui il pense, nous on a dit au début, il lui a dit Rabba, ne crois pas que c'est à cause de Pitikla, Yodet Vesotem. C'est parce qu'il y a deux Mehetsot, et deux Mehetsot c'est Sotahid. Il dit alors pourquoi ici, lui-même Rabbi Yehuda il a dit que c'est par Sotahid, parce qu'il exige de faire un truc, c'est que deux murs c'est par Sotahid. C'est pas le pont, c'est la même chose, quoi. Hein? C'est pas le pont, c'est la même chose. Absolument. Non, mais le pont c'est carmélite quand même. Non, non. Le parterre du pont. Le sol. En dessous, le pont c'est carmélite, on a vu. Mais non, on n'a pas dit carmélite. Selon Rabbi Yehuda, on a le droit de porter, selon Ramim, non. C'est un Sotahid selon Rabbi Yehuda. Il lui a dit, tu as raison. De là-bas, oui. Il dit, si on ne peut pas apprendre. Ça veut dire, de là-bas, quand on a vu la première idée, on peut comprendre. Non, oui, l'histoire du pont, on a deux murs. On comprend que deux murs, c'est Yisod Ehid Minatora. Mais de notre enseignement, avec les deux maisons et le piquet l'apôtre, on ne peut pas apprendre de là, on ne peut pas déduire. Qu'est-ce que c'est? Les deux maisons, c'est aussi Yachid Yachid. Non, mais on parle pas de ça, on s'en fout de ça. Ce qui nous intéresse, c'est l'espace entre les maisons. Il y a un mur et un mur. D'accord? Alors, donc il lui dit, l'agma, donc il lui dit, oui, c'est raison. De là-bas, on peut déduire, et d'ici, on ne peut pas déduire. Amar Ravashi, il vient Ravashi lui dit, de la Mishnah même, je peux t'apporter une preuve que selon Rabbi Yehuda, deux murs servent Shotahid. Où ça? Il lui a dit, Medekatane, comme on a vu dans notre Mishnah Salah. Parce que n'oublions pas, dans la Mishnah, on a eu deux idées. On a dit, première idée, lorsqu'il y a deux maisons et on met un pont dessus, Rabbi Yehuda a dit, on peut porter en bas. Haramim disent non. Et après la Mishnah continue. Et encore, il a dit Rabbi Yehuda, on peut faire héros dans une impasse ouverte de part et d'autre. Alors elle déduit, elle explique. Mitratan et Vérod. C'est-à-dire, et encore. Quand on dit et encore, c'est-à-dire je t'apprends un autre enseignement. Parce qu'il y a une différence entre une impasse et quand même deux maisons. Le principe il est le même. Au niveau spatial, c'est le même état. Donc Rabbi Yehuda a dit, et encore une autre idée, je t'apprends, que dans une impasse fendue, on peut faire un eruv. Alors il lui dit, il lui dit, écoute, Rabbi Yehuda il a dit donc dans la première idée, quand on a donc deux maisons, un pont dessus, il a dit on peut porter. D'après toi, pourquoi il a dit on peut porter? Très bien, on peut porter dedans. Pourquoi? D'après toi, il lui dit comme ça. Et Ahmad Bessama, si tu dis parce qu'on peut porter ici, dans le pont, parce que Pitikra, ici on a un plafond. Et la raison c'est Pitikra. Oui ou non? C'est pour ça, Rabbi Yehuda, il te dit, et encore, j'ai un autre enseignement. Lequel? Quand tu as une impasse fendue, il n'y a pas de toit ici dans l'impasse. Et quand il a dit Rabbi Yehuda, ici tu as le droit de porter en faisant ça. Et ici, qu'est-ce que je t'apprends? Non, il n'y a pas de toit ici. Je t'ai Mehitzot Minatora. Deux Mehitzot Minatora. Oui, mais le piquet, c'est pas une Mehitza. Un piquet, même un millimètre, on a dit ça suffit. Là, on fait aussi l'imaginaire de la continuité. Ah non, il n'y a pas d'imaginaire ici. Non, non, l'imaginaire, c'est comme ça.
Il y aurait des... Ah non. Donc le pont, c'est valable. Non, si on estime que dans le pont, la raison elle est pitirla et bisotel, donc tu es obligé de dire que de l'impasse fondue, c'est une raison autre Voilà. que pitirla. Et c'est quoi l'autre raison? C'est que deux mhitsot, simnatora, ça suffit. Mais si tu dis que la raison, la première de ça, c'est parce que deux mhitsot, pourquoi il dit vérodé encore si c'est le même enseignement? Tu m'arranges de temps rien du tout. Donc tu vois bien que dans notre Mishnah, on apprend pitirla et dans l'autre, on apprend. Mais le roi ça suffit. D'accord? Non, c'est très bien. Avec deux murs. Pas les deux. Hadana ala kol gagot, on va passer maintenant à la nouvelle Mishnah. Quand on m'envoie un petit flash, même s'il n'y a pas de trucs, c'est bon aussi. Pas de grâce. Tu pourrais porter selon Rabbi Yehuda. Oui, Tu vois un flash, il y a deux quel murs. beau. Il y a deux murs. Sur Ah, le vous avez toi. Ah non, m'envoie de temps, m'envoie. Oui. Il en passe. Oui, d'accord. Amosé, Tefilin. Allez, on va passer maintenant. On va parler des téfilines. Ouais. Celui qui trouve des Tefilin dans la rue Shabbat. Hein? Oui, on a vu. C'est pour ça qu'il dit ça, Rabbi. Hein? C'est la route Shabbat, ça. Ah bah, mais Aérobit, c'est tout Shabbat. Tu as raison. Hamosé, Tefilin. Quelqu'un il trouve des Tefilin dans la rue Shabbat. Qu'est-ce qu'il fait? Mahnissan, zouk, zouk. Il met un dans le bras, dans la tête. Il va les rentrer à la maison. S'il y en a d'autres, il revient, il met, il rentre. Par paire, il les fait rentrer. Oui, oui, bien sûr. Attends, Rabban Gamliel Omer, Shinaim, Shinaim. Rabban Gamliel dit, tu peux mettre même deux paires. Tu mets deux dans la tête, deux dans le bras, et tu les rentres, et ainsi de suite. Hein? Tu trouves deux paires, tu mets deux paires par exemple. S'il y a deux, tu mets deux. Rabban Gamliel il dit deux paires. Alors Tanakama il dit non, tu mets une seule paire, tu l'amènes et tu reviens, tu mets une autre et tu la ramènes, et ainsi de suite. Attends. Bamed valim amonim bishanot. De quoi on parle ici? Bishanot, ça veut dire que c'est des tefilines qui sont anciens. Ça veut dire, tu vois la linéaire des tefilines, tu vois, c'est des vrais tefilines, quoi. Aval behadashot, mais si c'est des tefilines neufs, c'est-à-dire que la lanière elle est toute neuve, peut-être qu'on ne les a pas encore fait tefilines, il dit, ça n'a pas tout. Tu n'as pas le droit tu ne les portes pas. Pourquoi? Ça veut dire, des fois, les gens, ils font comme des tefilines, mais en tant que camé. Donc, il n'y a pas la douche des tefilines. Donc, si tu n'as pas les nœuds dans les tefilines, tu n'as pas les attaches, tout ça, laisse tomber. Ah, il veut dire que le boîtier. Les parachutes. Non, même tu trouves les lanières, mais des lanières ouvertes, quoi. Enfin, il n'y a pas la trace du nœud sur les lanières. Avec les boîtiers. La lanière tout seul, tu la sabbat, tu ne bouges même pas. Mais ça an svatim ou krichot. Si maintenant, il a trouvé mes svatim, c'est-à-dire beaucoup de tefilines attachés ensemble. Mahashich alehen ou mevian. Et comme il ne peut pas porter plusieurs tefilines à la fois, il reste à côté jusqu'à la tombée de la nuit et après, samedi soir, ils amènent. Oba sakana, belakal, soyez patient. Oba sakana, mechassan veolechlo. Si maintenant il ne peut pas attendre là-bas toute la journée parce qu'il y a des gouïms, etc., il les recouvre et il s'en va, il laisse comme ça. Rabbi Shimon Omer, il ne laisse pas comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Ils font la chaîne. Un, il donne à l'autre, moins de 4 amotes à chaque fois. Comme on est dans la rue, moins de 4 amotes, c'est moutard. Et comme la Tefilin, c'est kadosh, il n'y a pas de xérat haramim, il n'y a pas de problème. Bechen beno. Si quelqu'un, sa femme, elle a accouché dans les champs, comme il faisait avant, le bébé, il est né, voilà, on se fait passer le bébé, moins de 4 amotes, un à l'autre, on fait la chaîne jusqu'à ce qu'on l'amène à la maison. On peut la faire à deux, la chaîne. Oui, pourquoi pas. Non, c'est une blague. Et c'est rien pour un bébé, Rabbi. À l'époque, il n'y avait pas de sakana, on a couché comme ça. Ouais, mais tu le mènes vite à la maison pour le Eh laver. bien, il l'amène. Si tu l'as pas lavé le bébé, maintenant il ne lave plus. Le bébé il ne lave plus maintenant, tu sais. On le laisse avec son truc. Ouais, c'est une nouvelle. Voilà. Ah ben, on verra. On parle, pour l'instant, on ne parle pas qu'il est seul. Ouais. Il y a sakana, on dit qu'il n'y a pas de problème. Allez. Rabbi Yehuda Omer, noten adam havit la havado la havado la havado la hous la tehum. Il vient Rabbi Yehuda, il dit autre chose. Si quelqu'un il a besoin de vin, il n'a pas,
il peut donner à l'autre une cruche de vin, il amène chacun, ils se font partie de la cruche, moins de 4 amot chacun, et il rajoute même houssat houm. C'est-à-dire, même si, par exemple, ma cruche à moi, mon troum, il s'arrête là, tu peux l'amener même au-delà du troum, c'est pas grave, si tu veux l'amener, donc tu la fais passer par plusieurs personnes à la fois. D'un shoot à l'autre. Non, pas de shoot, dans la rue. Et après, il la rentre à la maison ou pas? Hein? Parce que quand tu passes la cruche, à un moment, il faut bien qu'il la rentre à la maison. Alors, on verra comment on peut la rentrer à la maison. On verra comment, parce que de shoot à de shoot à bim, ça change après. Comment moi je te demande comment détourner maintenant les doigts de Shabbat? On détourne pas, pourquoi Tu tu me dis tu trouves des petites filines, je veux bien. Parce que tes filines c'est kadosh, tu veux une bouteille de vin, alors demain va te dire j'ai trouvé un truc dans la rue, je trouvais. Alors, justement, on va parler de ça. Pour l'instant, c'est vrai que pour l'instant, le bébé et le tefillin, c'est un truc à part. Et, non, mais là, surtout ici, c'est pas pour la cruche. C'est parce que lui, il a dit, en dehors du tronc aussi, tu peux y aller. C'est là où les hachamim, hachamim, ils disent, monsieur, c'est pas possible. La cruche, si elle est à moi, elle ne peut pas aller au-delà où moi je peux aller. Donc, même si tu prends 20 personnes qui font la chaîne, ça ne marchera pas. C'est au-delà du trou d'1 kilomètre, plus. Là où moi je peux aller, quel que soit mon tronc. Tu peux aller au trompe. Oui, mais si moi j'ai fait ma rouf de l'autre côté, mon tronc il est barré de ce côté. On le connaît ça. Dans des conditions, tu peux aller la récupérer. C'est du vin, c'est pas kadosh. D'accord, mais n'oublie pas que Rabbi Yehuda, il a dit, tu peux l'amener même en dehors de mon tronc. Rabbi dit, non monsieur, on ne peut pas l'amener au-delà de c'est pas possible. Le vin, il m'appartient, il ne va que là où moi je peux aller. Voilà donc les idées de la Mishnah. On va commencer par la première. Quand on a dit, donc Tanakama il a dit, on trouve des tefilines, il met une paire, il va avec. Et Rabban Gamliel dit, tu peux mettre même 2 paires. Gmara. Zouk ihad in tfila. La Gemara dit, donc quand Tanakama il a dit, on prend une paire, ça veut dire pour lui, il prend une paire, il n'a pas le droit de prendre 2. Pourquoi? La Gemara dit, est-ce qu'on va dire, li matnan stamad et là que Rabbi Meir? Alors est-ce qu'on va dire que notre Mishnah, elle ne marche pas comme Rabbi Meir? Pourquoi elle ne marche pas comme Rabbi Meir? Parce que, on a vu dans Shabbat, des Ekel Rabbi Meir, ha'amar, lovesh comme Hachachol, le bosh verante comme Hachachol, n'atof. N'oublie pas, quand il y avait un incendie dans une maison, Rabbi Meir il a dit, tu mets autant de vêtements sur toi et tu sors avec. Alors ici, pourquoi je ne mets pas 3-4 filines et je vais avec? Donc c'est pas comme Rabbi Meir. Pourquoi c'est pas pareil? C'est un danger l'incendie. Et alors, les 5 filines, c'est kadosh, non? Il faut mettre 100 filines sur ma tête. Non, mais c'est pas comme ça la façon de faire. Mais je suis pas en train de faire, je suis pas en train de filer. Sauf qu'il peut là. Alors, continuons. D'abord, il apporte la preuve que c'est bien Rabbi Meir. Dites-nous, c'est marqué là-bas, Unsham, Motsi, Kol Kelet Tashmishon. Là-bas, donc, il peut sortir tout ce qu'il a besoin. Quand il y a un incendie, il les fait sortir de la maison. Velovesh Kol Mashachol. Ça, c'est le Mishnah qui dit ça. Il peut mettre tous les habits qu'il peut mettre. Verotev Kol Mashachol. Atof. Et il peut mettre des chapeaux autant qu'il veut, ou des couvertures, etc. Il s'enveloppe avec. Ça, c'est la Mishnah. Maintenant, il dit, qui t'a dit que ça, c'est Rabbi Meir? Il lui dit, c'est marqué là-bas à propos de cette Mishnah. Lovesh au motzi au fochet. Vous lovesh au motzi au fochet. Avelo kolem kolo devrait Rabbi Meir. Rabbi Meir, il a dit sur cette Mishnah, il s'habille, il sort, il enlève, il retourne, il se rhabille. Comme ça, il fait sortir le maximum d'habits pour les sauver de l'incendie. On peut mettre plusieurs habits sur soi, tandis que les tefilines, on met un tefilin sur soi. C'est peut-être ça la réponse. On peut mettre plusieurs habits sur soi. Mais si, tu mets une chemise, un pull, etc. Tandis que les tefilines, tu mets un seul. C'est un petit peu la réponse de la Gemara. Amadava, la Gemara répond. Mais là tu viens. Appelez au thème Rabbi Meir, ça peut être Rabbi Meir. Faut pas aller à 6. Alors quoi? C'est pas parce qu'il est Hatsid. Non, monsieur. Tu mets le masque. Non, monsieur, le Hatsid, on ne te fait pas faire pour des biens matériels, on ne peut pas me faire faire des Tu les péchés. mets dans le doigt aussi et tout alors. On s'en fout de ça. Alors quoi? On ne pas le domaine. Amarava, il a dit, appelez au thème Rabbi Meir. La Gemara a dit, non, je peux te dire que notre Mishnah, elle marche comme Rabbi Meir. Comment? Toi, tu as dit une seule paire et là-bas, on a dit, il peut mettre plusieurs vêtements. Il dit, non. Hatan dermal bosho, kehon shavi rabanan. Il dit, là-bas, c'est la façon de s'habiller. Comme en hall, on s'habille plusieurs habits, alors tu peux sortir plusieurs habits. Mais pour les tefilines, la même chose, comme le hall, on met une paire de tefilines, alors tu sors une paire de tefilines. C'est ce qu'il dit, l'agma développe encore mieux. Là-bas, on se mène, tant qu'on peut mettre des vêtements, on peut mettre, si on a le droit de mettre ce qu'on veut comme vêtements. C'est pour ça,
C'est pour ça que pour sauver des habits, tu peux mettre autant d'habits que tu veux. Hachad ibahonna mizugi had in tfila. Li'anana salana mizugi had in tfila. Et là-bas, dans les tfilines, où on a le droit de mettre en semaine une paire de tfilines, alors tu ne peux le sortir qu'une seule paire de tfilines en Shabbat. Voilà ce qu'il dit. Tanakama. Rabban Gamliel omer shinaim shinaim. Rabban Gamliel dit, lui, tu peux sortir par 2 tfilines. L'agma dit, Ma'ika Savat. Pourquoi il dit ça? Ika Savat Shabbat zman tfilin hu zogihat in tfila. S'il pense que Shabbat, on a le droit de mettre des tfilines, dans ces cas-là, pourquoi tu mets 2? Tu as le droit de mettre 1, tu mets une seule paire, pas 2. Maintenant, si tu me dis que Shabbat, c'est pas le moment de mettre des tfilines, donc c'est assourd de mettre des tfilines Shabbat. Et alors pourquoi tu me permets de sauver les tfilines? Ou mishum hasala derech malbush shadu de la banane, afalot tfinami. Maintenant, si tu me dis non, Shabbat, c'est vrai, il n'y a pas de mitzvah des tfilines, on n'a pas le droit de mettre des tfilines. Mais ici, il s'agit de sauver des choses kadosh. Oui. Alors il dit dans ces cas-là, tu peux mettre même 4-5. Pourquoi que 2 seulement? Mais 4-5. Question les contre Rabban Gamliel. D'accord. Si tu penses que Shabbat, on peut mettre des tfilines, dans ces cas-là, tu peux mettre une seule paire. Mais si tu dis que Shabbat, on n'a pas le droit de mettre des tfilines, mais ici, il s'agit de sauver des choses kadosh, pourquoi 2? Tu peux mettre 4-5. Les? Et alors? Alors justement, alors raison de plus. Alors, pourquoi ici? Ah non, non. Ou tu dis que Shabbat, il y a la mitzvah des tfilines. Dans ces cas-là, tu mets une seule. Non, pas du tout. Alors, tu les sauves, tu sauves qu'une. ah oui, puisque si elle a mis cette tu peux mettre des tfilines, une seule, pas 2. S'il n'y a pas la mitzvah, tu ne sors pas Il y alors. a plusieurs avis, tu fais ce que tu veux. Mais dans la Mishnah, on ne parle pas de sauver, on peut tout dans la rue. Qui sont merci. Léolam, Il y a des Tanaïs. Trop fort. Léolam, Kasavat, Shabbat, Lauzman, Tfilin, Hu. L'Agma a dit non, en vérité, Shabbat, c'est pas Zman Tfilin. Donc normalement, on ne met pas les tfilines Shabbat, c'est assourd. Donc dans ces cas-là, ici, comme c'est cadeau, tu peux les sauver, alors tu peux en mettre 4-5. Pourquoi tu me limites à 2? Il dit quand les Haramim ils ont permis, d'accord, ils t'ont permis de sauver, mais il faut que ce soit aussi façon habituelle de s'habiller. Or, quand on s'habille, on met les tefilines sur la tête, sur le bras, et tu ne vas pas mettre les tefilines dans la poche non plus. D'accord? C'est pour ça que tu mets ce qu'il a dit. Mais quoi il a dit? Il dit 2 alors, Rabban Gamliel. Quelqu'un va sortir ses Il est en train habits parce qu'on d'expliquer les que sauver. c'est derrière. Ah, juste- d'habitude. C'est ce que l'Agma lui dit. Achizugi had et tefila. Pourquoi tu mets 2 alors? Mais un seul. Si tu me dis que la Torah, en vérité, il n'y a pas de mitzvah de tefilin, tu peux en porter autant que tu veux. Mais comme la façon de s'habiller habituelle, c'est un. Enfin, c'est un peu la question qui vient de suite. Là. Il dit alors dans ces 1, pourquoi tu dis 2 alors? Alors il dit Amar Rav Shmuel Barav Ishaq, Makom Yesh Barosh, Le'aneh Bosh et Tefilin. Il dit monsieur, on a un Hacham qui dit dans la tête, il y a un endroit pour mettre 2 tefilin. C'est pour ça que tu peux en mettre 2. Bah oui, c'est là. C'est pas le derrière de 22. Ah bon? C'est une mara, le dit. La Lara, mais ceux qui mettent dans la Sierra Menuta, ils mettent 2, non? Avant, il n'y avait pas. Oh putain, mais c'est quoi faire Menuta? Le premier avis, C'est ce que je dis tout à l'heure. Alors, le premier avis, pourquoi il a dit 1? pardon? Le premier avis qui a dit 1. Je pose la question aussi. Parce que, Non, on ne pose pas de question. Le premier, il a dit 1. On a déjà répondu que lui, il pense que Shabbat, sur la tête, il y a place pour 2. il a le droit d'être holek, c'est pas un problème, c'est Tanaïm. La question, elle était sur Rabban Gamliel, pourquoi tu dis 2 et pas 4? C'est la question. Elle dit non, parce qu'on te permet de sauver, mais il faut que ça soit aussi une façon de s'habiller. Or, la façon de s'habiller, c'est 2, alors maximum, c'est 2, pas plus. Mais comme il Alors, pardon, Comme il répond, il te dit il y a la place pour mettre 2. oui, il y a la place pour mettre 2. Alors, quelqu'un qui a une grosse tête, il peut mettre 3. Non, Moi, j'ai la place pour mettre Harami me dit dans la tête, il y a un endroit pour mettre 2, pas mettre 3. Alors, le m'a dit très bien, Hani Hadirosh, Diad Maïkalma, d'accord, dans la tête, il y a dit il y a la place pour mettre 2 tefilines, et dans le bras? Il n'y a pas de. Pour l'instant, il a posé une question. Il lui a dit, كدرافنا دي أمارفنا بعميم شدام بمنا سدي حفلات على الشو ومسلقا مسوسنا مزدو. Il lui dit c'est pas un problème. Pourquoi? Parce que Ravuna il a dit comme ça. Des fois un homme, avant ils avaient les tefilines toute la journée sur eux. Il dit des fois un homme il va dans les champs, il travaille
Et alors, il a un chargement, il est mis sur la tête. Et comme il y a les tefilines, ils sont écrasés, c'est pas joli. Qu'est-ce qu'il fait? Rabbanan a dit, tu prends les tefilines de la tête, tu les attaches dans le bras aussi, c'est pareil. Donc on peut mettre sur le bras 2. Voilà. Son Rabbanan. Donc c'est pour ça. C'est pas le délai. Tu as dit, toi, tu m'as dit, toi, on peut mettre 2 téfilines dans le bras. Attends. Voilà. C'est vrai que la question va venir dessus. Ah. Et moi, de Amad Rabbanan, oui, mais Amad. Il dit, attends. Tu m'apportes un cas a posteriori. Rabbanan a dit, tu sais, si tu as un chargement sur la tête, il ne faut pas que ça écrase les tefilines, c'est pas joli. Mais elle est là-bas. Et moi, je ne te parle pas de c'est pas joli ou c'est joli. Tu me dis, est-ce que j'ai le droit de prendre avec moi quand je trouve des tefilines dehors? J'en prends 2 par 2 ou pas? Tu me dis dans la tête, on peut mettre 2, je veux bien dire malbouche, mais après dans le bras, on peut mettre qu'un seul. Ne me prends pas les cas un peu particuliers où il y a bisayon, des tefilines, je peux mettre un deuxième. Moi, je ne te parle pas de bisayon maintenant, je te parle uniquement, j'ai le droit de m'habiller avec 2 tefilines dans le bras ou pas? Non. Quand tu le mets sur le bras, c'est qu'il y a la place sur le bras. Mais ça, c'est justement, il lui dit, pourquoi tu as permis? Parce que c'est pas joli de les mettre, de les écraser sur le truc. Mais moi, je te parle pas de c'est pas joli, moi, je te parle de façon normale. Et là, il lui répond. Il dit, écoute, il a dit, Rav Shmuel bar Yitzhak, il y a dans la tête un endroit pour mettre 2 tefilines, et il y a dans le bras aussi un endroit pour mettre 2 tefilines. Donc c'est pour ça que Rabban Gamliel, il a dit, tu peux prendre par 2 paires en même temps et tu les sors. Pas chaud. Tana Devi Menashe. Aliyah Decha Zo Kiboret. Quand la Torah elle a dit, Aliyah Decha sur ton bras, où ça? Kiboret, c'est le muscle, le biceps, comme vous connaissez tous. Inférieur, moitié inférieur. Ben Ainecha Zo Kotrod. Entre tes yeux, c'est quoi? C'est le sommet de la tête. Hecha. Et où exactement? Ça, c'est la connue. Exactement, la fontanelle. Là où, chez le bébé, il y a un petit trou, c'est mou, voilà, avant que les os ne se soudent complètement. C'est en fait à partir de la racine. Ah non, c'est pas la botte crânienne. La botte crânienne, c'est tout ça, monsieur. La botte crânienne, c'est tout ça. La fontanelle, c'est là où il y a la jonction des os du crâne. Les os du crâne. Les os du crâne, ils sont pas au début, il y a un essanto, après doucement, ils se ferment. Oui, un bébé, tu peux pas le toucher là. Lima, la Gemara pose une question. Lima Bidrav Shmuel bar Rav Yitzhak Mefarghi. De Tanakh, mal était de Rav Shmuel bar Rav Yitzhak, Rabban Gamliel était de Rav Shmuel bar Rav Yitzhak. Nous, on vient de voir maintenant. Rav Shmuel bar Rav Yitzhak, il a dit, il y a un endroit dans la tête de mettre 2 tefilines et un endroit dans le bras de mettre 2 tefilines. Alors, on revient à la Mishnah. Celui qui a dit on prend une seule paire, alors lui il pense pas comme Rav Shmuel. Et celui Rabban Gamliel qui a dit on prend 2 paires, donc lui il pense comme Rav Shmuel. Donc la mahlok allée sur Rav Shmuel. On a comme lui, on n'a pas comme lui. Est-ce que c'est bien ça la mahlok? Là il dit non, là, il dit non monsieur, tout le monde pense comme Rav Shmuel. C'est vrai qu'il y a un endroit dans le bras et dans la tête de mettre 2 paires sans problème. Alors pourquoi le premier il a dit on sauve une seule paire? Il dit, il dit, la mahlok entre les deux, quoi? Est-ce que Shabbat, c'est le temps de mettre filin, oui ou non? Ça veut dire, Tanakama ça va, Shabbat zman filin hu. Tanakama, il dit, Shabbat, c'est un temps de mettre les filin. Ça veut dire qu'il y a aussi la mitzvah de mettre les filin, si tu veux. Donc, quand tu mets les filin, tu mets un, c'est une mitzvah. Quand tu mets un deuxième, d'accord? C'est-à-dire que, quand il dit Shabbat zman filin, tefilin, c'est pas un habit, c'est pas un bijou, c'est une mitzvah. Donc tu peux mettre une paire, mais si tu peux pas mettre une deuxième, c'est un pour la sauver. Tu peux pas mettre une paire. Tu peux pas mettre une paire, même pas une. Tu peux mettre. Si monsieur, parce que lui il pense zman tefilin. Si, ben voilà. Attends, ça c'est C'est le siman. quoi qu'il en soit, lui il te dit zman tefilin, c'est zman tefilin. Donc tu peux mettre une paire, tu peux pas mettre une deuxième. Parce que si tu mets une deuxième, ça fait baltoussif, tu es en train de mettre en plus. On n'a pas le droit de mettre des tefilin. Ça, c'est quand tu mets Rabbi Rabinoutam, je veux bien. Mais quand on est 2 rachis, tu n'as pas le droit de mettre 2 rachis. Il y a 2 siman. Et alors? Pour ça, vous ne te faites pas de faire des péchés. Mais comment tu vas pour sauver des Alors, tu fais une à une. Mais tu peux pas, il y a le feu. On ne parle pas de feu ici. Non. Ici, on ne parle pas de feu, on parle de trouver des tefilin dans le champ. Ah, on revient. Maintenant, Rabban Gamliel, ça va. Shabbat, là, zman tefilin. Rabban Gamliel dit non, monsieur, Shabbat, il n'y a pas la mitzvah des tefilin. C'est pour ça que tu peux mettre 1 ou 2, c'est pas un problème.
3, tu peux pas parce qu'il n'y a pas la place. Mais 1 ou 2, tu peux mettre. Parce que tout simplement, pour toi, c'est comme un bijou. C'est pas un mitzvah, il n'y a pas de mitzvah ici. Donc, bijou, tu peux mettre 2, c'est mignon, c'est à faire habiller. Tu les ramènes et tu reviens. Si tu les trouves dans la rue, tu es d'accord que tu vas aller à Tzil quand même. Tu vas les sauver des goïms. Mais il Si y a tu es en des Israël, je veux il y a- bien. il y a des manières. D'accord. Il y a des manières. Veba et Tema. Je peux te répondre une deuxième réponse, on finit par là. לכולי עלמא שבת זמן תפילין הוא לאחר במצוות סליחות כוונה כמפחד. תנא כמה סבא לשאת באי כוונה ולבן גם לסבא לה באי כוונה. Il dit, je peux te répondre que Shabbat, c'est Zman Tfilin pour tout le monde. Donc il faut mettre un seul en vérité. Alors comment un il a dit on met 2? Il dit non. La mahlok ici, est-ce que on doit se concentrer pour une mitzvah ou pas? Alors un il dit, Tanakama il dit, pour acquitter, il faut se, enfin, kavana de s'acquitter. Donc comme il faut une kavana, tu peux mettre un seul. Parce que tu mets kavan pour la mitzvah. Et l'autre il dit non. L'autre il dit non, tu n'es pas obligé de faire le kavan la mitzvah. Tu mets les deux, ou l'un ou l'autre c'est pareil, que ça change. Donc tu peux porter les deux. D'accord? Après on fera les autres réponses parce que...